tous. Le grand entretien. Et à 8h19, notre invité, c'est Philippe Guillemot, PDG de Vallourec. Bonjour. Bonjour. Alors, Laure disait le sauveur de Vallourec. C'est vrai que vous êtes en train de vous forger une réputation de patron des cas désespérés. En tout cas, avec Vallourec, quand vous êtes arrivé au bord du gouffre, dépôt de bilan. Et là, depuis quelques trimestres, 3 trimestres, vous dégagez de nouveau une trésorerie positive, ce qui pour une entreprise en difficulté financière est quand même un atout. Et puis, je voyais votre capi boursière, vous avez retrouvé les 3 milliards d'euros. À un moment donné, on était à 300 millions. Alors, c'est quoi la méthode Guillemot? C'est les méthodes radicales. Vous allez très vite, je crois, au début, et vous prenez des décisions que vos prédécesseurs n'avaient pas eu le courage de prendre. Lesquelles? Tout à fait. Enfin, en l'occurrence, là, les décisions, elles ont été de 2 ordres. La première, c'est de reconnaître que ce que nous faisons, ce sont des produits de haute technologie et qu'il fallait les vendre au prix, effectivement, de produits de haute technologie. Notamment des tubes Voilà, des tubes soudure. sans soudure, capables de résister dans des environnements de pression, température, corrosion extrêmement élevés, en particulier, bien sûr, dans les puits de pétrole et dans les puits gaz, mais également, on en parlera peut-être tout à l'heure, sur les nouvelles applications, et en particulier l'hydrogène ou la capture du carbone. Mais la deuxième, effectivement, décision extrêmement importante, ça a été de revoir l'empreinte industrielle du groupe et de fermer nos usines en Allemagne, qui avaient perdu de l'argent pendant de très 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 longues années. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le marché du pétrole et gaz en Europe est très petit, et très très petit. En revanche, la base de coûts en Europe est la plus élevée au monde, et en particulier compte tenu des prix de l'énergie. Donc il y avait une incohérence entre cette présence et le marché domestique. La restructuration, elle est évidemment difficile. Vous décidez de couper l'Allemagne et de vous recentrer ailleurs. Est-ce que vous pensez que Vallourec aurait pu disparaître ? Tout à fait. En 2021, si la restructuration financière n'avait pas réussi, le groupe disparaissait. Une entreprise qui n'a plus les moyens d'honorer ses échéances et qui n'a plus de cash disparaît. Voilà. Donc vous allez en Allemagne, c'est quand même la plus grosse base industrielle du groupe, 2500 salariés, et au bout de quelques semaines où vous avez pris les commandes, vous annoncez aux 2500 salariés réunis dans un stade que vous allez fermer. Tout à fait. Comment ça se passe? Comment vous négociez avec les syndicats allemands, par exemple? Alors, déjà, première chose, ça peut paraître être une énorme surprise, mais en fait, non. Tout le monde savait, depuis des années, que l'Allemagne perdait plus de 100 millions d'euros par an et que cette situation ne pouvait pas durer. Non, la question, c'était est-ce que quelqu'un aurait le courage de prendre cette décision et de l'exécuter? Mais quand vous annoncez, effectivement, aux 2500 salariés en Allemagne que vous allez fermer leur outil de travail, vous leur dites aussi en même temps que vous avez encore suffisamment de cash pour pouvoir les accompagner dans leur reclassement à l'extérieur de l'entreprise. Et vous prenez l'engagement de le faire. Et il y a 15 jours, j'étais en Allemagne. J'ai eu l'occasion de croiser des ouvriers dans une des usines qui, effectivement, est en train d'arrêter sa production. Et à l'époque, ils ne me croyaient pas. Aujourd'hui, ils me disent, finalement, vous avez tenu votre parole. Il faut embarquer aussi ceux qui vont rester, ceux qui vont poursuivre dans le New Vallourec. Vous dites qu'il faut aller très très vite. C'est-à-dire que ce qui se joue, l'avenir, il faut vraiment que ça s'enclenche dès votre arrivée. Comment on embarque? Parce qu'on est quand même dans une entreprise qui est en difficulté vraiment quand vous arrivez. Enfin déjà, vous arrivez dans une entreprise qui a tellement connu une descente aux enfers sur de longues années que plus personne n'y croit. Enfin, moi, quand je suis arrivé, c'est peut-être un peu ironique, mais j'étais le seul à y croire. Donc il faut à nouveau remobiliser en montrant que oui, en prenant ces décisions difficiles, on aura des résultats. Et donc il faut aussi que les résultats viennent sans trop tarder. Il faut que très vite, on commence à voir que les décisions difficiles qu'on prend ont un retour et que la trajectoire d'entreprise est en train de s'infléchir. Mais vous leur dites qu'il va falloir bosser plus, aller très vite. Vous dites ce que vous faites en année à le faire en mois. Il faut recréer un sentiment d'urgence. Je veux dire que souvent, d'ailleurs, il y a un fatalisme qui fait qu'il n'y a plus de sentiment d'urgence. Et donc, vous recréez ce sentiment d'urgence. Et d'ailleurs, mon mot d'ordre est très clair en interne. Ce que vous faisiez en année, vous le ferez en mois en semaine en jour en heure. Voilà. Et la gouvernance aujourd'hui qui est en place permet de le faire. Je suis président, directeur général. Et donc, les décisions, aujourd'hui, peuvent être prises très, très rapidement. Alors, quand même, je rappelle, Vallourec, c'est quand même encore 16 000 collaborateurs aujourd'hui. Presque 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est un gros groupe. C'est quoi son avenir? Parce que là, j'imagine que vous avez dit on vend plus cher nos produits parce que c'est des produits d'exception. On voit d'ailleurs dans le nord de la France, il y a ce centre de R&D extrêmement performant. Vous adaptez aux besoins très particuliers de vos clients et du coup, vous avez réussi à augmenter les prix. Mais c'est quoi l'avenir? Parce que vous êtes encore très largement lié aux hydrocarbures. Vous disiez le gaz, le pétrole. Je sais que vous dites qu'on n'a pas fini
on n'en a pas fini avec le pétrole. D'ailleurs, on voit bien les investissements Total Énergie. On a encore besoin de vous. Mais dans 20 ans, c'est quoi Vallourec? Bon, d'abord, effectivement, sur le pétrole et gaz, on est dans une transition. Donc, même si les besoins en énergie additionnelle étaient apportés par des énergies non fossiles, on aurait encore besoin d'énergie fossile. Et donc, nous n'avons aucun doute sur le fait qu'il y aura un besoin pour nos... N'oubliez pas que dans le cas du pétrole, un puits de pétrole produit de moins en moins avec le temps. Donc, ça veut dire même pour maintenir le même niveau de production, il faut investir. C'est pas très politiquement correct ce que vous dites investir. Quand même, parce que oui, enfin moi je suis payé pour être réaliste, pas utopiste. Ouais. Donc voilà, la transition énergétique, c'est une transition par définition. Premier choc pétrolier 1973, 20 ans pour faire le plan nucléaire et pour que la consommation des moteurs thermiques diminue. Voilà, on est sur l'ordre de grandeur et ce sera le même cette fois-ci. Mais je suis actionnaire, je veux quand même que vous me fassiez rêver à 20 ou 30 ans quand même. Voilà, alors oui, bien évidemment. Alors ce qui est intéressant, c'est que nos savoir-faire ont des applications en dehors des énergies fossiles. Alors la géothermie, tous les projets les plus complexes de géothermie en Europe, aujourd'hui c'est avec des tubes Vallourec. Ah oui. La séquestration du carbone, le carbone c'est éminemment corrosif. Et donc il faut des produits de métallurgie de pointe que nous sommes capables de faire pour pouvoir effectivement séquestrer ce carbone. Et puis plus nouveau, l'hydrogène. On est sur un développement, en fait la filière hydrogène ne dispose pas aujourd'hui d'une solution de stockage en grande quantité d'hydrogène comprimé. Et toute chaîne industrielle a besoin à un moment donné de stockage. Si vous prenez l'hydrogène vert, produit à partir d'énergie renouvelable, par définition intermittente, vous devez être capable de stocker pour vous effacer quand, évidemment, l'énergie n'est pas disponible. Et donc, on stocke dans des tuyaux ? Alors oui, exactement. C'est une solution verticale, donc avec des tubes qui peuvent être jusqu'à 100 mètres de profondeur, mais qui ont la capacité de résister à la corrosion de l'hydrogène, et surtout avec des connexions étanches à la molécule d'hydrogène, qui est la plus petite aujourd'hui. Souvent, les installations sont étanches à l'hélium, mais ne sont pas à l'hydrogène. Nous avons démontré que nos technologies sont étanches à la molécule d'hydrogène. Ça fait des projets pour plaire aux investisseurs. Est-ce que vous allez redonner du dividende? Ça n'était pas le cas depuis 2014. Alors, en matière d'allocation de capital, la priorité des priorités, c'est de désendetter ce groupe pour être à dette nette zéro fin 2025 au plus tard. Et nous avançons effectivement très bien vers cet objectif. Et le deuxième objectif, effectivement, c'est de rendre de l'argent aux actionnaires qui ont été très 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 patients pendant de très longues années. Et ceci pourrait arriver dès 2025, moyennant qu'effectivement le premier objectif soit atteint, et qu'ensuite, bien sûr, le conseil d'administration et que l'Assemblée générale vote une telle politique de dividende. Mais effectivement, dès 2025. Vous disiez plus d'usines en Europe, un centre de R&D en France. Du coup, vous êtes un groupe américain, Amérique du Nord maintenant, Amérique du Sud avec le Brésil ? On est une multinationale présente près de ces marchés, aux États-Unis pour servir le marché américain, au Brésil pour servir l'Amérique du Sud, le Brésil en particulier, mais également l'export vers le Moyen-Orient, et une base en Asie, entre Chine, Indonésie et l'Arabie Saoudite pour servir. Donc nous sommes près de nos marchés, avec des unités de production performantes, dans lesquelles nous investissons pour évidemment continuer à les maintenir à la pointe de la technologie. Est-ce que les jeunes talents, parce que c'est le sujet de l'heure principalement cette semaine avec cette nouvelle émission Recherche Talent, est-ce que les jeunes talents, est-ce que vous êtes désirables de nouveau, Vallourec ? Écoutez, nous avons repris le chemin des recrutements, après effectivement avoir plutôt connu après un plan social, un turnover important. Aujourd'hui, les jeunes reviennent. Regardez notre centre de recherche et développement, on vient de recruter une douzaine de jeunes experts, vraiment des thésards en particulier, qui savent que ils vont pouvoir, dans notre centre de recherche et développement à Aulnois, qui est quand même unique au monde. On a vraiment une concentration de compétences en matière de météorologie unique au monde. Et nous avons effectivement de beaux projets qui les attirent. Je vais vous mettre face à mes étudiants pour voir justement ce qu'ils disent. Juste avant de terminer, quand vous regardez à quel point l'Europe essaie de réinvestir pour sa réindustrialisation, qu'elle met des milliards parfois pour recréer des marchés ou s'implanter comme sur les batteries, vous dites parfois on met trop d'argent public. Vous n'avez pas hésité, vous, à sortir d'un marché parce qu'il n'était pas compétitif? Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Par contre, l'Europe, base d'export, non, il faut oublier. Par contre, il faut de gros facteurs de différenciation.
Quand on investit par exemple dans l'impression 3D, on a créé une unité qui est pareil, une première en France, d'impression 3D métallique. Hein. Bon. Mais on le fait parce que juste à côté, avec le centre de recherche et développement, on est capable de faire la qualification des pièces avec des tests non destructifs. Bon, bah là, on est sur de forts facteurs de différenciation. Et donc là, effectivement, on crée un nouveau métier. Et d'ailleurs, on a reconverti des collaborateurs qui avaient perdu leur emploi dans le cadre de la restructuration sur ces nouveaux métiers. Mais là, donc, du coup, les gigafactories, c'est ce que dit Laure, vous n'y croyez pas, le fait qu'on réindustrialise en Europe, on fasse des batteries? Si, non, j'y crois. Non, je pense qu'il faut être sur les métiers d'aujourd'hui, pas sur ceux d'hier. Il ne faut pas vouloir à tout prix maintenir des métiers d'hier, quand en plus il n'y a pas de marché domestique. Ce qui était le cas en ce qui concerne Vallourec, qui avait une forte empreinte industrielle en Europe, alors que le marché du pétrole et gaz est quasi inexistant. Merci beaucoup Philippe Guillemot d'avoir été avec nous, PDG de Vallourec.